Bonsoir à tous, aujourd'hui c'est PlayShock et on va parler des tops Shishibukai. Une petite réponse à Ryo Sensei qui avait placé des tops un peu bizarrement, voilà. Pas que bizarre, je me demande sur quoi il se base. Je pense qu'il a la trick parce que certains personnages ont trop de badassitude. Bon, ça, c'est vrai que là-dessus ils sont badass, rien à dire. Pas tous, mais ils ont tous une grosse badassitude qui fait que peut-être certains se laissent avoir là-dessus. Pour essayer de les classer au niveau de leur importance, au niveau force et d'autres détails. Pour la force, il y a plusieurs détails, il y a l'aspect stratégique, il y a pas mal de trucs. Mais moi, on va parler surtout en one-on-one. On va pas parler d'équipage, même si les équipages corsaires n'ont pas trop impressionné par celui de Luffy pour l'instant. Niveau qui n'a même pas d'équipage, par exemple. Voilà, c'est pour vous dire. Bon, le top va être rapide et simple. Baggy le clown, pourquoi je le mets là? Est-ce que je dois expliquer pourquoi je mets Baggy là? Baggy a le faux du fragmentation. S'il a l'éveil, je suis d'accord avec Rayo, ça peut faire mal, mais pour l'instant, voilà, ça reste un personnage, comment on peut dire ça. Bah, j'ai l'impression que tout le monde le bat en fait. Voilà, son moquerie hein, de ma part envers lui, mais voilà, à part plus tard s'il arrive à se faire ça. Je sais qu'il a réussi à avoir plusieurs personnes sorties d'Ipendorn, mais si t'en dois bien aucun nom, on n'a aucune prime révélée. Le seul qui m'avait l'air impressionnant c'était Ajroni, mais Ajroni a rejoint Luffy au chapeau de paille. Voilà. Du coup, il faut dire clairement que Baggy n'est pas au niveau. Bo Hancock et les pirates Kuja, 10e de ce top, après Baggy 11e. Bah, à part que leur flèche est en granit marin, Bo Hancock est très puissante. Je l'ai vu Ryo Sensei la mettre beaucoup trop, et j'expliquais pourquoi les autres sont supérieurs. Elle est très agile, rapide, elle peut foutre des coups, et surtout son fouet du démon. Mais si tu gères son fouet, sincèrement, ça peut faire très mal. C'est-à-dire que pour l'instant, on a eu très peu de gens gérer, mais certains n'avaient pas l'air d'être sensibles à son charme. Greco Moria, pourquoi je le mets dessus? Bah, je te disais, son portail de construction est bien plus élevé. Il a juste qu'à attraper une onde, couper l'ombre et te niquer avec. Voilà. Il peut même te battre comme ça. Bon, donc, par exemple, Hancock pourrait esquiver ça, je pense qu'elle est assez rapide. Mais Hancock, on l'a montré face à Body War, par exemple. Alors, je sais que c'est un film, mais on prend ce qu'on a comme référence. Euh, Bah, elle s'est fait. Elle ne pouvait rien faire pour sauver ses deux sœurs. Voilà. Du coup, c'était un peu. On va dire. Voilà. À chaque fois qu'on l'a montré, ça n'a jamais été folichon. Alors, je sais, elle a enculé des pacifistas à la chaîne. On en tue un ou deux de mémoire. Bon, maintenant, il faut le dire à tout le moment. Est-ce qu'on peut se baser sur un pacifiste? Je trouve que les pacifistas ont pris souvent des raclées. Même à l'époque, quand tu réfléchis bien, Eustace Kid, qui est encore à 315 millions, qui était un simple rookie, avait fait 20 à un pacifiste très facilement, et l'eau l'avait fini derrière. Le fils ont un peu plus galéré contre eux, mais à l'arrivée, ils ont battu leurs pacifistes respectifs. Ils ont été surtout impressionnés, et ils n'avaient pas le fluide. On en remarque que dès que tu as le fluide, ça change, surtout la puissance qui change. On a tous remarqué que les deux emprunts sont complètement différents. Est-ce qu'il faut se repartir tout ça? Bah non, regardez, Crocodile, il me paraît toujours autant impressionnant. C'est pour ça que je mets Moria à 9ème, parce que c'est un personnage à condition, comme je l'ai souvent dit. Mais s'il remplit un certain nombre de conditions, déjà pour moi, assez facilement, il repasse devant Hancock. C'est un personnage qui fait 320 millions, c'est pas pour rien, qu'il a mis une tête après aussi élevée aussi. Il y a trop de critères qui surpassent moi Hancock pour moi. Voilà. Quand je vois que Ryo Sensei il l'a mis vachement plus bas, je crois qu'il l'a mis avant-dernier. Voilà. Après, j'ai mis Crocodile 8ème. Certains vont grincer dedans. Mais quand tu vois ceux qui arrivent derrière, sincèrement, Crocodile n'est pas au niveau. Tu vois, Jimmy par exemple, qui le battrait avec de la flotte, tout simplement. Et en plus, lui a le karaté des hommes, en plus de Luffy qui avait des simples points, certes élastiques, qui devenaient vraiment de l'impact. Voilà, Crocodile est très puissant pour moi, il surpasse les autres. Il les a attaqués à distance, il peut trancher des choses avec son sable. On l'a vu clairement. Mais faudra attendre, mais je pense que c'est un personnage qui risque d'évoluer encore dans l'œuvre, Crocodile. Bon, il a déjà l'éveil, hein. Le truc d'assèchement, c'est l'éveil. Voilà. Edward Nubel, le fils de Barbe Blanche, 7ème. Pourquoi je le mets là? Parce qu'on sait rien sur lui. Je l'ai mis là parce que je me dis, s'il traque la famille de. La famille. Si, l'équipage famille, c'est la même chose pour Barbe Blanche. L'équipage de Barbe Blanche, c'est qu'il a un certain level. Après, t'es en train de te dire, oui, mais
l'équipage de Barbe Blanche n'avait pas un super level que ça. Pour l'instant, je suis désolé, mais j'ai plus été impressionné par l'équipage de Charlotte que celui de Barbe Blanche. À part Marco, où on sent vraiment que le gars, c'est un thug, il se met, il est au plus haut niveau, les autres étaient gérables. L'autre diamant s'est fait vite à gérer, même s'il était comme puissant quand on voit qu'il soulève une immense bloc de glace, qui a aussi l'attaque des Miwoks. Et après, il y avait Vista qui avait réussi à gérer les Miwoks aussi. Mais à part cela, et S, voilà, il faut dire clairement, c'est gérable. C'est pour ça que je le mets 7ème, mais c'est un personnage qui va vite évoluer au placement. Je avance. Barbe Noire version Trou Noir. Le mec fait des Shichibuka et il ne place pas Barbe Noire. Parce que le problème, c'est que je pense qu'il serait basé sur Barbe Noire version Tremblement. Le Barbe Noire version Trou Noir a réussi à mettre en respect Barbe Blanche. Sauf, je le précise, Barbe Blanche est âgée, Barbe Blanche a des problèmes de santé, Barbe Blanche a pris plein de patates dans la tronche, il venait de se faire exploser le bit par Akainu, pour moi qui est le vrai vainqueur de Barbe Blanche. Voilà. C'est... Voilà. C'est le fruit du tournoi qui est le... En fait, sa capacité d'annuler les fruits du tournoi quand il les touche rend le rend Barbe Noire cheaté et bat pour moi tous les autres. Après, j'ai mis l'eau 5ème. Pourquoi j'ai mis l'eau 5ème? Je vais te dire simplement pourquoi. L'eau a un sabre, c'est-à-dire que tu lui enlèves son roube. Voilà. Et pour moi, il aurait des difficultés contre Crocodile, mais on l'avait vu contre Smoker. Il a quand même battu Smoker assez facilement, l'eau. Il a battu Vergo de justesse et il a beaucoup de fil à retordre de Flamengo. Voilà. Et puis un personnage qui va sûrement évoluer pour devenir encore plus puissant qu'il ne l'est déjà. Jinbe. Bah Jinbe, je comprends pas pourquoi les gens le mettent... Je comprends pas pourquoi il l'a mis 8ème. Je lui ai même marqué un message pour se limite... Faut dire au concours redescend sur Terre, tu sais mal, t'as complètement oublié plein de trucs sur lui. Il a raté une attaque de Akainu. Je vous rappelle un truc, c'est dit par Oda, Akainu a l'attaque la plus puissante de One Piece. Il a géré Charlotte. Alors j'ai bien dit gérer. Charlotte n'a pas subi de dégâts, elle a seulement appris à voler légèrement. Voilà. Et elle a appris à prendre une douche aussi. Et après il a fait quoi? Il a vaincu Arlong, qui est quand même un protagoniste important du début de l'œuvre. Il a aussi mis en respect des vice-amiraux, il faut pas oublier. Il a affronté Luffy 2 ans après, et c'est encore bien, il y avait un statut contre les deux, même si il n'y a pas vraiment eu un réel combat. Après, il y a eu aussi le combat face à Ace, où ça a eu un match nul. Ace, deuxième de la flotte de Barbe Blanche. Voilà, il faut pas oublier aussi. Et encore, je soupçonne que Jinbe n'était pas à fond. Parce que tout simplement, c'est peut-être dans le passé, peut-être depuis, il a fait des points. Et je n'ai pas vu Jinbe utiliser de points. Après, tu vas dire, depuis, il n'avait pas été adopté à ce moment-là, nanana. C'est vrai que là-dessus, ça se tient. Voilà. Pour moi, Jinbe mérite clairement sa 4ème. Bartholomew Kuma, bon, son flux démon lui permet d'esquiver pas mal de choses. Et sa potentiel de destruction est bien au-dessus des autres. Tu ressens. Quand tu vois l'attaque qu'il balance sur Olitoku Junior qui fait 550 millions de tête à prix quand même. C'est pas rien. Et il te lance comme ça en mode voilà. Il gère Ivankov. Alors, c'est un personnage qui est un peu gogol, c'est-à-dire qu'il se laisse frapper. En plusieurs fois, on l'a vu en mauvais état. Souvent même. Mais il est quand même extrêmement résistant. À la fin, il reste toujours l'un des puissants personnages de l'œuvre. Pourquoi je le mets dessus? Parce que pour moi, il est surprenant à Jinbe, parce qu'il pourrait retourner la puissance de Jinbe contre lui avec ses coussinets là. Voilà. Est-ce qu'il va évoluer? Je pense pas. Je pense qu'il va nous montrer le maximum de ce personnage. Il va encore nous faire des beaux combats, je suppose. Mais voilà, je pense pas qu'il prendra des places. J'ai mis Miwok plus haut. Pourquoi Miwok? Miwok a vaincu Jinbe. Rien que ça, tu dis d'accord. Il a attaqué Barbe Blanche sans avoir vraiment peur. Et surtout, Miwok a vaincu tout le monde. À chaque fois, on l'a vu, il a vaincu. Le seul qui a résisté à Miwok, c'est Vista. Et Crocodile, mais Crocodile aussi, je pense que ce combat aurait duré, ça aurait été fini assez rapidement. Iceborne s'était fait one shot. Zoro s'est fait one shot. Et surtout, c'est que par l'intermédiaire du gorille là, qui porte le même sabre que Miwok, même si c'est pas le même, mais on voit qu'il a copié un peu le sabre, on a vu Zoro avoir des difficultés. Voilà. C'est pour ça que je mets ça. Alors, c'est un personnage qui va sûrement évoluer, hein, parce qu'on va le voir vraiment, on va dire, c'est bon, voilà, il n'y a plus de débat, c'est le plus puissant Shichibukai, on va être là. Mais actuellement, il est deuxième. Pourquoi? Parce que tout simplement, Doflamingo a montré plus
il a montré un niveau bien plus élevé. Pourquoi? Il a affronté Aokiji. On comprend que Aokiji, que Doflamingo et Aokiji sont respectés. Il a vaincu Smoker, mais limite avec un doigt dans le cul, excusez-moi du mot. Sanji s'est fait gérer avec une facilité déconcertante. Il a enculé Moria. Il a mis, si t'en regardes bien, il y a eu un statu quo entre lui et Crocodile, mais sincèrement, on comprend clairement que Doflamingo s'amusait. À un moment, il y a l'autre, l'homme diamant, là, où, il s'appelle, de l'équipage de Barbe Blanche. Pareil, il est dessus, mais il arrive à l'empêcher d'attaquer, j'ai l'impression aussi. Voilà, je veux pas te faire un film, mais pour l'instant, Toffee a plus l'impression qu'il a battu Trafalgar Law, encore un autre mec de ce classement, et Luffy est obligé d'utiliser Gear 4. On voit clairement que Luffy est vraiment le premier Shichibukai où ça a été extrêmement compliqué de le vaincre. Malgré que Luffy avait quasiment tout à fond. Si on regarde le Luffy de le Luffy maintenant, il y a eu très peu d'évolution, à part le Snake Man, le forme Tong du Gear, là quand il est en forme Gronard face à les Crackers. Et légèrement peut-être un peu d'expérience, peut-être qu'il tape légèrement plus dur en fouille, mais c'est tout. Voilà. Voilà mon top Shichibukai. J'espère que ça vous aura plu. C'était une réponse à Ryo Sensei, hein, mon cher Ryo. Voilà un vrai top. Alors, ça sera peut-être pas aussi bien monté que ce que tu sais faire, ça sera un peu plus simple, mais voilà, c'est ça un vrai classement. Avec des vraies bases, des vrais éléments. Hein, mon cher Coco. Voilà, je te respecte, hein. C'est comme je te marquais, hein. Tu es le grand Ryo Sensei. Voilà, fais toujours des vidéos, t'as un amour. Merci. Voilà, après tout ça, vous avez vu que j'ai fait sortir une bonne TED. Alors, certains qui l'ont visionné ont peut-être remarqué qu'il en manquait. Voilà. Parce que même moi, quand je l'ai sorti, j'ai dit oh, merde, il manque Rostar 94 millions. Il manque Squardo 210 millions. De Berry. Il manquait quoi d'autre encore? Il manquait un mec à 1 500 000. Il manquait. Encore plus de mémoire, il manquait aussi Olivia de la prison d'Independence. On voit qu'elle va en prison, elle fait 50 millions de péris. Vous allez voir, hein, j'ai un peu rectifié, il me reste encore des trucs à rectifier, mais j'attends de la sortir en fait. J'attends une putain de tête après qui nous ait annoncé une série de tête après intéressante, par les Vivecars par exemple, ou les scans, pour pouvoir ressortir tout simplement un top Wanted, pour un top, mais aussi je l'ai fait en format top, hein, parce que je l'ai mis à la suite, même si j'ai pas marqué le numéro, combien il était classé, en mémoire il y avait 120, 119 Wanted de mémoire. Voilà. Alors je vous dis au revoir et merci. À plus. C'était Playchoc. Ryo Sensei. À plus. Et si tu visionnes cette vidéo, une pouce, hein, bien sûr. Oui, j'en profite. Au revoir.